l'éternel Jéhovah assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue dans 15 minutes de révélation avec votre frère, votre bien-aimé, le prophète Jeremiah Nahum. Et je vous dis, abonnez-vous, likez la vidéo, soyez prêts à partager, à envahir les groupes WhatsApp avec cet enseignement. Je vais vous enseigner sur l'élément unique de la victoire. L'élément unique de la victoire. L'unique élément de la victoire. L'unique élément de votre victoire. Et nous allons lire seulement 2 versets et vous allez comprendre. La première chose que nous allons voir, 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc le seul, l'unique élément qui triomphe et qui assure votre victoire, c'est la foi. D'autres me diront que l'amour peut contribuer, mais le fondement, c'est votre foi. D'autres me diront la sanctification. Bien sûr, la sanctification en fait partie, mais l'élément unique, le fondement, le pilier, c'est la foi. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Écoutez-moi. Parfois, le diable s'inquiète de ma quiétude. Parfois, le diable s'inquiète de ma tranquillité. Parfois, le diable s'inquiète du calme que j'ai dans mon esprit. Parce que, connaissant le diable, il veut toujours troubler votre esprit. Et en surgissant des problèmes à gauche, à droite, devant, derrière, des frustrations, tout autour de votre vie. Parfois, après avoir dirigé la prière, 1h du matin, sur le festival du feu, ou le festival du sang, il y a des esprits qui apparaissent et qui me parlaient. Mais je me couche tranquillement sur mon lit, et je mets ma couverture, et je commence par dormir. Qu'est-ce qui peut vous donner cette tranquillité, cette quiétude? C'est votre foi. Ce n'est pas l'amour en Dieu. Ce n'est pas votre sanctification. C'est la foi que vous avez. C'est la foi qui triomphe du monde. Et quand nous parlons de la foi, j'ai ma propre définition de la foi que je vous dirai. La foi pour moi est que tout ce qui peut traverser mon imagination est le b.a.-ba de ce que Dieu peut faire. Est le commencement de ce que Dieu peut faire. Il est vrai que lorsque nous lisons la Bible dans Hébreux chapitre 11, nous avons la définition claire de la foi. Mais cette définition est déjà pour ceux qui sont à l'université, des gens qui ont tellement évolué dans leur pensée. Moi, je vous explique la foi terre à terre. Si cela peut parvenir dans votre imagination, écrivez-le, rangez-le dans le b.a.-ba, dans le commencement du surnaturel, dans la plus petite chose que Dieu peut faire. S'il peut parvenir dans votre pensée que vous pouvez être délivré, dites en vous-même que c'est le commencement du surnaturel, que c'est le commencement du miracle. Si cela peut parvenir dans votre tête, que le Seigneur peut vous donner l'argent miraculeux, cela veut dire que c'est le b.a.-ba. L'homme ne pourra jamais imaginer le zénith de la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. L'homme ne pourra jamais visualiser l'immensité de la grandeur de Dieu. La foi, selon moi, c'est lorsque vous mettez votre confiance en Dieu et vous êtes tranquille, serein, car vous savez que quelle que soit la situation, le dernier mot appartient à votre Dieu. Quand Shadrach, Meshach, Abednego ont été menacés par le roi, j'ai vraiment admiré leur réponse de triomphe, leur réponse de victoire. Ils ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas,
ce n'est pas ton affaire. Mais nous n'allons pas nous prosterner au statut que tu as dressé. Vous devez savoir et comprendre que l'unique élément de votre victoire, c'est votre foi. Si vous avez une foi émiettée, vous avez une foi sanglantée, vous avez une foi désordonnée, vous avez une foi que l'ennemi peut tordre, manipuler, la victoire n'est pas encore votre portion. Nous sommes dans un monde rempli d'atrocités. N'en parlons pas du Nigeria. Le Nigeria est un pays où vous ne priez pas seulement contre les démons. Vous priez activement contre les voleurs. Le Nigeria, vous ne priez pas seulement contre les sorciers. Vous priez contre les kidnappeurs. Donc si vous pouvez vivre seulement au Nigeria, vous saurez que il vous faut vraiment une foi solide. Au Nigeria, avant de voyager, vous devez aller à l'hôtel. Allez prier, demander aux anges de l'hôtel de vous accompagner. Et vous demandez à quelqu'un de rester à la maison, d'être en train d'intercéder en votre faveur. Parce que lorsque vous prenez la voie au Nigeria, vous pouvez rencontrer les kidnappeurs à tout moment. Vous pouvez rencontrer les ritualistes à tout moment. Pour vivre dans cette nation d'abord, il faut être un homme de foi. C'est pourquoi les anglophones ont plus de foi que nous. Même les petites choses, ils ont besoin de la foi pour les accomplir. Mais nous, les francophones, on dirait que les francophones ont été envoûtés par l'esprit de l'incrédulité. Quand vous dites à un francophone que l'Éternel peut faire ceci, il dit, est-ce que vous êtes sûr? Le Seigneur peut faire ceci? Il a fait à qui? Et il a fait quand? Est-ce que je peux voir la personne à qui il a fait? Est-ce que je peux lui poser des questions? Vous voyez, même au temps de Jésus, cela est arrivé. Quand Jésus-Christ avait guéri l'homme qui était estropié depuis le nez estropié, même les souverains sacrificateurs de l'église lui demandaient, es-tu sûr que c'est cet homme qui a été guéri? Au point que Jésus leur dit, demandez-lui, il est âgé. Si vous voulez avoir la victoire dans ce monde, la première des choses, veillez à ce que votre foi soit nourrie, s'accroît et se développe. Et la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de où? Vient d'où? De la parole de l'Éternel. Et si vous voulez réellement avoir la foi, commencez par lire ce que Dieu a fait avec Josué, ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël dans le désert, ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël en Égypte. Si vous voulez voir la foi, laissez la Bible et venez voir, étudier la vie de certains hommes de Dieu sur la terre. Et vous allez voir, ils sont des définitions de la manifestation de la foi. Regardez, quand nous parlons des grandes dimensions, vous ne pouvez pas accéder à une dimension sans la foi. La porte d'entrée à n'importe quelle dimension, c'est la foi. Et c'est cette foi qui vous donne la victoire. Regardez, parfois, vous pouvez avoir des douleurs dans votre corps. Vous sentez les douleurs. Je me rappelais, il y a des temps, je sens des douleurs dans mon corps et je dois prêcher. Et je dis, cette douleur meurt. Et je continue à en sentir la douleur. Et parfois, c'est quand je prie contre la douleur que la douleur s'augmente. Pourtant, je dois prêcher. Et j'oublie la douleur. Je l'ignore et je commence par prêcher. Et avant de finir, la douleur est déjà partie. Jésus-Christ lui-même a exercé doublement sa foi. En nous enseignant que nous pouvons exercer une double foi. Vous exercez premièrement la foi, ça ne marche pas. Exercez encore la foi. Vous croyez aujourd'hui que votre situation va changer. Et ça ne change pas le matin. Dites qu'à midi, votre situation doit changer. Ça ne change pas à midi. Le soir, ça doit changer. Ne changez pas de version. Ça ne change pas demain, ça doit changer. Et minute après minute, augmentez l'intensité de votre foi. Je crois que l'enseignement que je ferai après cet enseignement, je vais vous enseigner en 15 minutes sur le dynamisme de la foi.
Et je vais vous donner quelques points de prière rapidement avant de clôturer. Sachez que ce programme est un programme juste de 15 minutes. Je vais vous donner quelques points de prière. La première prière que je vais vous donner, Seigneur, active ma foi. Regardez, les disciples de Jésus ont dit à Jésus, aide notre foi. Votre foi a besoin de l'aide, a besoin du secours, a besoin de la main tendue de Dieu, a besoin d'être boosté par le Seigneur. Il y a des familles que je connais, précisément au Bénin et au Cameroun. Il y a des familles que je connais. Ces familles ont été envoûtées pour ne pas croire. Ce sont des familles qui ne peuvent pas croire. Ils sont nés de l'esprit de l'incrédulité. Ils sont issus des entrailles de l'incrédulité. Délivre-moi des entrailles de l'incrédulité. Délivre-moi des entrailles de l'incrédulité. Saint-Esprit de Dieu, esprit de foi, délivre-moi des entrailles de l'incrédulité. Booste ma foi, malonga bazuga, belongo belongo, susumandi angiva, dande dande dande, sakura mande baruch, brago damaro kazia baro kadia. Booste ma foi, mende kote, mendenge denge denge denge, oh dagaba. Commencez par prier et dites au Seigneur, nourris ma foi. Vous savez, quand vous plantez une plante qui n'arrive pas à grandir comme il le faut, parfois vous lui donnez des produits chimiques, des engrais. Il est capable de recevoir des engrais célestes pour booster votre foi. Je reçois maintenant des engrais de l'Esprit de Dieu pour booster ma foi. Ayana Masola Kaviana. Il y a quelqu'un qui s'appelle Céline. Votre nom c'est Céline. Je vous assure, le Seigneur me dit que qui doit porter une main forte à votre foi. Le Seigneur vous a fait beaucoup de promesses. Mais les promesses ne s'accomplissent pas. Ce n'est pas par cause de l'ennemi. C'est parce que votre foi s'est affaiblie complètement. Et je vois aussi notre dame en Côte d'Ivoire. Votre foi s'est affaiblie. Que l'Éternel booste votre foi. Par sa miséricorde. Notre Seigneur qui a aidé la foi de ses apôtres. Qu'il aide maintenant votre foi. Par son esprit. Inscrivez-vous à l'école prophétique. Inscrivez-vous à l'Institut biblique L'Œuvre de la Révélation. Écrivez-moi par WhatsApp si vous voulez faire un don. Si le Seigneur vous met à cœur volontairement. Volontairement. De faire un don, écrivez-moi. Si vous voulez une consultation prophétique, une prière spéciale, une suivi prophétique pour votre famille, une suivi prophétique pour votre entreprise, un suivi pour votre ministère, n'hésitez pas à m'écrire et le Seigneur ne manquera pas de vous soutenir. Shalom et n'oubliez pas, demain je vous verrai sur le thème, le dynamisme de la foi. Shalom.